Bonjour et bienvenue ici. Alors je vais intituler cette vidéo Message aux extralucides et hypersensibles parce qu'en ce monde, il faut bien nommer les choses telles qu'elles sont et on a coutume d'utiliser une certaine terminologie. Alors si vous êtes ici sur ma chaîne, si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que assurément vous êtes concerné, vous êtes extralucide et hypersensible. Donc je vais définir un petit peu ce que c'est, mais ce qui va être le plus important, c'est de comprendre ce qui se joue actuellement pour vous, d'accord? Et surtout, comment vivre cette période actuelle. Alors j'ai fait au mois de juin une vidéo où je vous parlais du volte-face vibratoire, où je vous parlais des 6 mois à venir. Donc on est en plein dedans, donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. Je vous mettrai le lien ici en dessous, comme ça vous la retrouverez facilement, ainsi que d'autres liens parce que je vous propose des webconférences où je prends le temps de vous expliquer la méthode vibration et également de répondre à vos questions. Donc je vous mettrai tous ces liens ici sous cette vidéo et aussi une nouveauté que je vais vous partager, le blog de la méthode vibration qui vous aide en fait au travers d'écrits à mettre en pratique, à mieux comprendre comment vous libérer définitivement de vos blocages et comment également vous reconnecter de façon pérenne à votre être originel et créer votre réalité à partir de cet espace-là. Donc aujourd'hui, par rapport à ce partage que j'ai envie de vous faire, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà vous poser une question. Comment vous sentez-vous? En vérité, comment vous ressentez-vous? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous à l'instant T? Alors, quand on se sent bien, on aime rester dans ces états d'être. Et puis, quand on ressent une douleur, une souffrance, une pression quelque part dans son corps, un inconfort, on aimerait le chasser. On aimerait qu'il ne soit pas là, on aimerait qu'il n'existe pas. Et la première étape, je vous l'ai déjà partagé dans plusieurs de mes vidéos, c'est déjà d'être en vérité vis-à-vis de vous-même. C'est un fait, c'est une chose en fait de mentir au monde entre guillemets, de mettre en place en fait certains conditionnements, mais se mentir à soi-même en s'obligeant à être, à atteindre en fait un état vibratoire qui n'est pas celui qui est vécu dans le moment présent, c'est se fourvoyer. Et je vais vraiment vous expliquer ici le processus pour que vous puissiez bien le comprendre. Donc, première question, comment vous vous ressentez? C'est important. Donc, soit vous êtes super bien, soit il se peut que ce soit inconfortable ici à l'intérieur de vous, que ce soit simplement depuis là quelques instants, que simplement le fait de vous poser cette question, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en moi, vous prenez conscience, alors que vous étiez peut-être occupé, affairé dans ce monde, peut-être au travers de certaines routines, de certaines habitudes, de certains conditionnements. Vous savez, de se faire, ce faire qui nous anesthésie de ce que l'on ressent. Donc, je vais vraiment mettre les choses à plat dans cette vidéo. Ça va vous aider très concrètement à mieux vous comprendre et encore une fois à pouvoir avancer dans votre parcours de libération. Donc, soyez vrai, soyez authentique déjà envers vous-même. Ça ne concerne que vous, ça n'a rien à voir avec les autres. Ce sera déjà la première étape. Donc maintenant, je vais aborder qu'est-ce que j'entends par extralucide, hypersensible. En fait, on est tous concernés parce qu'à notre naissance, nous étions tous et toutes des éponges émotionnelles. Ça s'explique parce que nos corps énergétiques n'étaient pas encore aboutis. Ça veut dire qu'on s'est construit de l'extérieur vers l'intérieur. Un enfant, l'enfant que vous étiez, a tout ressenti, absolument tout ce que ressentait votre maman, votre milieu familial, ensuite votre milieu scolaire, le milieu dans lequel vous avez évolué, absolument tout ce qui s'est passé en fait au niveau vibratoire autour de vous, vous le ressentiez à l'intérieur de votre propre corps. Et tout ça, en fait, si ça n'a pas été vécu, si ça n'a pas été remis en mouvement, en fait, si vous avez bloqué les choses, vous avez cristallisé donc certaines sensations, certaines émotions. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des choses à l'intérieur de vous, des inconforts qui peuvent remonter et qui datent de cette période-là. Mais en réalité, on le sait que c'est même antérieur à cela. Il y a la vie intra-utérine, il y a tout ce fameux bagage familial, transgénérationnel, karmique. Bref, ce que je veux vous dire ici, c'est que tout ce qui n'a pas été
on va dire, sorti de votre corps, de vos corps énergétiques, de votre système, est encore là à l'intérieur de vous dans cet instant présent et vibre encore à l'intérieur de vous. Donc, le fait maintenant d'être extra-lucide, et là, ça va vraiment vous parler par rapport à ce que vous vivez, c'est par exemple, vous savez exactement ce que vit une personne. C'est-à-dire qu'une personne, ça peut être un ami, un collègue de travail, peu importe, c'est-à-dire que vous sentez, c'est-à-dire que vous percevez ce qu'il ne vous dit pas. Vous savez, simplement. Ça concerne les personnes, mais ça concerne également certaines situations de ce monde. Et en fait, en tant qu'extra-lucide hypersensible, mais les deux vont ensemble, ça veut dire que vous avez la connaissance, une certaine connaissance que vous ne savez pas expliquer, et il se peut que cette connaissance, ce savoir, ne passe même pas par votre plan en conscience. C'est-à-dire que vous le savez sans avoir conscience et connaissance que vous savez. C'est vraiment de l'ordre de l'intuition. Et l'hypersensibilité, c'est le fait que vous ressentiez en fait au travers de tous vos sens, vos 5 sens, vous ressentiez certaines choses, vous avez accès finalement à cette information qui est au-delà du plan mental, au-delà du savoir mental, qui est d'ordre vibratoire. Vous ressentez, vous percevez. Alors là où je veux en venir maintenant, c'est que quand vous étiez enfant, eh bien, vous étiez une éponge émotionnelle. Vous perceviez tout votre environnement. Et en réalité, aujourd'hui, en tant qu'adulte, même si dans la logique, quand je vous parle d'autonomie énergétique, ça signifie qu'on retrouve un fonctionnement non plus de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on est dans une expansion. Cela n'est possible que lorsqu'on est reconnecté à notre être originel. Si on reste au niveau du personnage, des souffrances et des parts blessées, on est encore une vraie passoire en fait énergétique et on va happer tout ce qui va arriver. D'accord ? Donc, tant qu'on est dans un processus de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ingérable. En cette période, c'est impossible. J'ai envie de dire, c'est la souffrance perçue peut être telle que ça peut amener à vraiment certaines formes de pensée, certaines actions qui seraient issues des parts blessées et non pas de l'être. C'est important ce que je vous dis là. Donc en fait, ce qui va vous faire réagir, ce sont vos parts blessées. Ce n'est pas votre être originel qui vous êtes réellement. Donc, je me reprends, si vous êtes dans un processus encore de l'extérieur vers l'intérieur, la période, elle va être infernale, insupportable, ingérable. Par contre, ici, ce qui vous est proposé dans le cadre en fait, de la reconnexion à votre être et de cette fameuse autonomie énergétique dont je vous parle souvent, c'est ce processus de vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que vous êtes relié à votre être, vous êtes ce pilier, ce canal entre terre et ciel, entre ciel et terre. Et en fait, ce qui va vous animer ici, c'est votre être originel, qui vous êtes vraiment. Ce ne sont pas vos parts blessées. Et donc, depuis cet espace, vous allez vous déployer dans l'horizontalité. Ça veut dire que c'est d'abord, je suis dans l'être, et de l'être découle le faire, l'action dans ce monde, et également aussi l'avoir, si vous voulez, ce que vous allez avoir en retour. Donc, c'est vraiment ça le point important. Mais après, je vais revenir par rapport à ce qui se joue, ce qui se vit actuellement. On comprend que depuis le jour de notre naissance, on a appris à fonctionner de l'extérieur vers l'intérieur parce que c'est ainsi que se construit l'être humain, on s'est tous construits ainsi, mais qu'à un moment donné, dans notre processus d'autonomie énergétique, normalement ça intervient vers 12-14 ans, à partir de 12 ans, on va être dans un processus vraiment de conscience, de présence et les corps énergétiques étant construits, on va se déployer de l'intérieur de l'être et donc vers l'extérieur, une expansion, un rayonnement. Même dans cette posture d'être, ici sur cette terre, et de déploiement, de rayonnement, n'oublions pas que nous faisons partie de ce grand tout. Ça veut dire que nous sommes tous et toutes une cellule du même corps. Et on le sait, quand le corps est malade, évidemment, ça va avoir un impact sur ces cellules. Donc, évidemment, en tant qu'être incarné sur cette terre, dans votre présence et dans votre rayonnement, vous allez quand même percevoir une information qui va venir de l'extérieur et qui va donc se faire ressentir à l'intérieur de vous.
Mais je vais maintenant amener une information importante. Vous ne pouvez être impacté par ce qui se passe à l'extérieur de vous, dans la mesure où, à l'intérieur de votre système, vous portez ces mêmes vibrations. C'est très important ce que je vous dis là. Ça veut dire que si vous êtes touché par quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez une résonance. Il y a une mémoire qui est similaire. Et en fait, je reviens maintenant à cette notion d'extra-lucide et d'hypersensible, et ça va certainement faire écho à votre propre parcours. Je vais vous partager un petit peu de mon vécu, d'accord, pour que ça puisse, vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est quelque chose de concret. Quand j'étais enfant, voilà, je vivais en campagne, dans un village, dans une famille aimante, voilà, tout, je vais dire, mon incarnation, en fait, vraiment, je vais dire, mon choix d'incarnation, si on se positionne au niveau de l'âme, eh bien, était vraiment quelque chose de très doux, de très bien. Néanmoins, je percevais, je ressentais une immense souffrance à l'intérieur de moi. Cette souffrance, elle n'était pas liée à mon lieu de vie ou à mes parents, mais je ressentais cette souffrance et j'avais une énorme conscience en fait de ce que pouvaient vivre d'autres personnes. Donc c'était certains camarades de classe où je ressentais la violence en fait qu'ils pouvaient vivre dans leur lieu de vie, auprès de leurs parents. Je ressentais également, en fait, j'avais une grande conscience des injustices de ce monde, de ce qui se passait au-delà des frontières de notre pays. Et je remettais en question beaucoup de choses parce que j'ai été élevée dans la religion catholique et je remettais en question beaucoup de choses parce que je me disais, mais très jeune, je me suis dit, mais enfin, si j'étais née dans un autre pays, j'aurais eu un autre contexte de vie, j'aurais une autre religion, etc. Donc, en fait, personne à l'extérieur de moi m'avait donné ces informations concernant le monde. C'est-à-dire qu'au travers d'une hypersensibilité, le fait de savoir, voilà, on sait ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas l'expliquer, eh bien, ça nous amène une souffrance. Voilà, donc en fait, ça a été une souffrance que j'ai portée longtemps dans ma vie, et en fait, jusqu'à un moment donné où j'ai compris qu'en fait, on était naturellement connecté à tout ce qui se passait dans le monde. C'est-à-dire qu'une personne, une fois, m'a fait remarquer en me disant, un jour, j'étais vraiment pas bien. J'avais aucune raison dans mon quotidien qui pouvait expliquer ce mal-être. Et une personne me dit, mais enfin, Hélène, en fait, tu es une hypersensible, donc tu sais ce qui se passe à l'autre bout du monde. Toi, tu n'en as pas connaissance sur un plan mental, mais ça t'affecte en fait. Tu le perçois, tu le ressens, et ça fait que tu vas te sentir super mal. Alors ça, je peux vous dire que ça a été une révélation pour moi, parce que j'ai compris que je n'avais plus à rechercher la cause de mon mal-être, puisque c'était quelque chose qui me dépassait. Et donc, c'est vraiment une clé importante ici que je peux vous donner, parce que plutôt que de chercher dans votre propre histoire, oui, le vécu de vos parents, votre vie intra-utérine, vos mémoires karmiques, familiales, etc., eh bien, comprenez que quelque chose qui se passe à l'autre bout de l'univers, ça a un impact direct sur votre état d'être intérieur, sur votre ressenti. Même si vous êtes connecté à votre source, à votre être, et que vous êtes dans ce fameux déploiement dont je vous parle. Parce que nous faisons partie de ce même grand tout. Donc là où je veux en venir maintenant, c'est que j'ai compris certaines choses sur ce parcours, mais ça allait au-delà en fait juste de sentir un mal-être. Enfin, c'était quelque chose qui me bloquait, en fait, qui me pénalisait dans certaines activités, on va dire normales d'un être humain ici sur cette terre. Un exemple, quand j'allais faire mes courses, j'allais avec ma maman dans les hypermarchés, dans les supermarchés, j'étais prise d'un mal-être. J'avais ma vision qui se troublait, j'avais des vertiges, les oreilles qui bourdonnaient, j'avais la nausée, je voyais tout noir. Enfin, et donc, cette sensation que j'allais tomber dans les pommes, et donc j'évitais vraiment ces lieux où il y avait beaucoup de monde. Donc ça concernait les grands magasins, ça concernait bien sûr les lieux de foule, hein, on peut imaginer les aéroports, les gares, etc. Et en fait, j'ai pris conscience que, en fait, en subissant cela, nous n'étions pas libres, d'accord ? Et cela s'explique au travers de cette hypersensibilité. Alors la solution par rapport à ça, c'est clairement la présence et le rayonnement.
Ça, je vous le partage très souvent. Le fait de déployer votre rayonnement de l'intérieur vers l'extérieur, cette expansion, eh bien, ça va radicalement changer votre vie. Donc personnellement, je peux aller dans n'importe quel endroit dans la mesure où je veille à, enfin je me suis entraînée à ça, mais aujourd'hui c'est un acquis, je n'ai plus besoin d'y penser, c'est devenu naturel. C'est-à-dire que j'ai dû, entre guillemets, m'entraîner à être pleinement présente dans mon corps, à ressentir mon corps et à activer ce fameux rayonnement. Donc ça, faites-le parce que vous le faites une fois, vous voyez immédiatement le résultat et en fait, au plus vous allez vous entraîner à le faire, au plus ça va devenir, je veux dire, un automatisme aussi simple aujourd'hui que vous faites vos lacets, c'est devenu quelque chose de naturel. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que donc nous avons tous et toutes, c'est-à-dire que moi-même, dans mon parcours, j'ai vécu ces moments difficiles face au fait de savoir, d'avoir une certaine information de ce qui se passait dans le monde, une certaine sensibilité, à la fois de ce qui me dépassait, de ce qui pouvait se produire à l'autre bout du monde, mais également de ce qui pouvait se produire eh bien, dans mon champ immédiat, c'est-à-dire en allant dans certains lieux, en rencontrant, en côtoyant certaines personnes, et même, je veux dire, à une certaine époque, dans mon quotidien, dans ma maison, c'est-à-dire que mon compagnon, mon mari, quand il arrivait, et que voilà, il vivait certaines émotions, une certaine colère. Ben moi, je ressentais toute sa colère en fait. Hein. Donc maintenant, là où je veux en venir, là le point très important. Donc je vous partage ça pour que vous compreniez un petit peu le processus, c'est-à-dire que la première étape, bien sûr, la première étape, c'est de vous assurer d'être pleinement présent et d'être dans cet état de rayonnement. C'est-à-dire non plus avoir un processus, un fonctionnement de l'extérieur vers l'intérieur, vous allez être une véritable éponge et vous happer tout ce qui passe. Là, c'est juste insupportable, insoutenable. Donc, la première étape, c'est d'être présent dans votre corps et d'activer ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur depuis votre être. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que même dans cet état de présence et de rayonnement, nous sommes encore impactés. Il se peut par ce qui se passe autour de nous dans le monde. Je me répète, quelque chose qui se produit à l'instant T, à l'autre bout du monde, dont vous n'avez pas la connaissance et la conscience mentale, il se peut que vous le ressentiez émotionnellement à l'intérieur de vous. Sincèrement, observez un petit peu le calendrier. Regardez un petit peu certains événements qui se sont produits. Ça peut être climatique, ça peut être de toutes sortes, des attentats, etc. D'accord ? Observez ça dans le calendrier. Alors, vous verrez, mais observez ce lien. C'est-à-dire que très probablement que vous aviez l'information vibratoire de ce qui était en train de se jouer, peut-être avant que ça se produise, et certainement de façon encore plus intense au moment où cela s'est produit. Donc il y a bien sûr ce que l'on sait, parce que ça nous est dévoilé, l'information nous est donnée, mais il y a également tout ce qui se passe dans le monde et qu'on ne sait pas, et qui vient nous toucher, nous impacter. Alors, maintenant je vais vous donner cette information très importante, et c'est là où je m'adresse, je voulais intituler cette vidéo « Message aux extralucides et hypersensibles ». En réalité, nous sommes tous concernés, nous sommes tous des hypersensibles, des extralucides, c'est notre nature normale d'être humain. Parce que nous sommes avant tout des êtres connectés à quelque chose de plus grand que nous. On n'est pas juste un petit pion comme ça, isolé, posé sur la planète Terre. Hein. On est tous une partie de ce grand tout. On est interconnectés, interreliés. Mais ici, je m'adresse donc aux personnes qui ont conscience de ça. D'accord ? Parce que votre rôle est majeur, est important. Notre rôle est important parce qu'en réalité, ce que l'on vit, c'est-à-dire ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent comme information vibratoire, ou autrement dit en termes de sensations et d'émotions, eh bien, ça nous permet non seulement de nous libérer individuellement, mais également de libérer le collectif. Et en réalité, comme les enfants aujourd'hui de ce monde, nous sommes des véritables transmutateurs d'énergie. Nous sommes des transmutateurs, c'est-à-dire qu'on va libérer
les vibrations denses dont nous n'avons plus besoin dans ce monde, eh bien, à travers notre corps physique. Et bien sûr, on va libérer pour nous-mêmes, mais également pour le reste du monde, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'en sont pas là. On ne peut pas leur demander, juste ils ne ressentent pas, ils ne perçoivent pas, ils n'ont pas conscience de ça. Donc oui, on va libérer, en fait, on va aider, on va soutenir en fait le processus général et entre guillemets, on va faire le travail pour les autres également. Mais ça se tient puisque nous sommes une cellule, eh bien, du même grand tout. Et notre aspiration, notre élan en fait d'être profond ici, c'est vraiment de soutenir ce grand tout. Donc nous sommes, je donne cette image vraiment très concrète, c'est comme si moi j'étais, on va dire comme ça, une cellule du genou, vous êtes une cellule du gros orteil, une autre personne une cellule du rein, une cellule du foie, etc. On est d'accord qu'on est des cellules qui fonctionnent avec un mode d'emploi totalement différent et totalement unique. Néanmoins, en fait, si l'une de nous, c'est-à-dire l'une des cellules de ce grand corps est malade et souffrante, évidemment ça va avoir un impact sur la totalité. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que il y a également, donc je vais revenir pour ne pas me perdre dans cette pensée, c'est que je vais revenir à ça. Ce que vous percevez, ce que vous ressentez est normal, à chaque instant. Et deuxième point, vous n'avez pas besoin de le comprendre pour pouvoir le libérer. Ce que vous ressentez, certes, c'est peut-être déclenché par quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde. Mais si ça a réagi à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a une résonance vibratoire, c'est que vous portez également ces mémoires à l'intérieur de vous. Donc comprenez qu'en ressentant, en remettant en mouvement, en libérant ces vibrations, non seulement vous allez vous libérer, mais en même temps vous allez donc libérer, vous allez contribuer en fait à libérer ce qui se passe autour de vous. C'est ça qui est important à comprendre. Et ce que je veux ici mettre en lumière, c'est qu'on entend certains discours, oui, il faut vibrer haut, il faut. Moi, je vais à l'encontre de ça. Je ne suis pas en accord avec ce discours parce qu'on n'est pas dans le « il faut », on est ici dans l'être. Ça veut dire que oui, à chaque instant, mettez cette intention d'être présent dans votre corps, d'être relié, d'être connecté à votre être originel. Votre être originel, c'est qui vous êtes vraiment. Votre être originel n'a aucune blessure, aucune souffrance. Il est pur, intact. Ce qui est en souffrance ici, ce sont les parts incarnées, les parts terrestres. Et c'est justement depuis cet espace de reliance, de connexion à votre être originel que vous allez pouvoir ressentir, vivre et donc remettre en mouvement ces parts blessées qui se jouent à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire que quand vous vous réveillez le matin puis vous sentez un certain mal-être ou ça vous tombe dessus dans la journée, vous ne savez pas pourquoi, ça peut même vous réveiller la nuit. Eh bien, plutôt que de le fuir au travers, par exemple, vous allez faire une méditation pour essayer d'élever vos vibrations, vous allez vous dire, allez, je vais aller faire du sport, je vais aller marcher, etc. pour ne pas rester dans cet état vibratoire soi-disant bas. Eh bien, je vais vous dire que là, vous ne contribuez pas. Vous n'aidez pas, en fait, au nettoyage. Parce que de toute façon, déjà, si vous êtes vraiment concerné, si ces mémoires, elles vous appartiennent, donc elles se réactivent évidemment par rapport à ce qui se passe peut-être à l'autre bout du monde, eh bien ça va revenir. Vous savez, ce que vous allez chasser revient au galop. Ça veut dire que si vous ne vous en occupez pas, vous ne le vivez pas à l'instant T où ça survient, soyez assurés que ça va revenir. Voilà, vous avez beau mettre tout ce que vous voulez comme conditionnement, donc pour certaines personnes, ça peut être encore, eh bien, je ne me sens pas bien. Ah, donc je vais aller manger, je vais remplir cet espace. Ou alors je vais aller faire du sport. Ou alors je vais me mettre à une routine. Vous voyez, ces personnes qui ont une routine quotidienne. Et elles ont l'impression que si elles lâchent leur routine, elles sont perdues. Il y a une perte de repères parce qu'elles tiennent grâce à ça. C'est une illusion. Et donc,
ici, mon message important par rapport aux personnes qui se reconnaissent et qui sont encore là hein, à ce stade de la vidéo, c'est que vous comprenez un petit peu mon cheminement et là où je veux vous amener, c'est que vous êtes concernés, que vous êtes prêts. C'est, conclusion, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, en vérité. Ressentez. Ça se passe dans votre corps. Et vivez-le. Vivez-le. Vous ne le subissez pas parce que vous le ressentez et vous l'observez depuis votre être. Ici, c'est ce que je vous propose avec la méthode Vibration pour cheminer vers votre autonomie énergétique. C'est-à-dire que vous vivez, mais vous ne vous confondez pas avec ce personnage, puisqu'en même temps que de vivre ici pleinement dans votre corps, de ressentir, eh bien vous l'observez depuis votre être, depuis votre conscience. Et c'est cette fusion entre votre être originel et cette vibration, on va dire cette part souffrante ici sur Terre, qui va permettre eh bien, une libération totale et définitive de ces fameuses vibrations. Donc, conclusion, ressentez ce qui se passe en vous. Ne cherchez pas à ce que ce soit autrement. Vivez-le pleinement, ressentez-le depuis votre être. Ressentez-le dans votre corps tout en l'observant, c'est-à-dire tout en étant connecté, relié à votre être. Et vous allez vraiment ressentir la libération à l'intérieur de vous et en même temps, vous allez vraiment, vraiment aider le collectif. Arrêtez d'essayer de chercher, de comprendre en fait pourquoi. Vivez ce qui est. Voilà, c'est vraiment ça l'information que je veux vous donner. Les choses n'arrivent pas par hasard. Quand vous percevez une information, c'est que vous pouvez la vivre et que vous êtes en capacité de la vivre. Bien sûr, ça peut venir en résonance avec vos propres mémoires de votre enfance, de votre bagage familial, transgénérationnel, karmique. Il peut y avoir plein de liens possibles. Mais ce qui compte, c'est cet instant présent. C'est ce que vous vivez ici et maintenant, c'est de le ressentir ici, à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vos cellules, et de le libérer. Et c'est ça qui va tout changer. Voilà, donc pour ces personnes qui me suivent ici et qui comprennent, votre posture est très importante. Et je peux vous dire que si vous voulez mettre ça de côté, ne pas vous voir en vérité, continuer à, j'ai envie de dire à vous mentir, mais à vous fourvoyer, à vous convaincre que tout va bien, à vous convaincre qu'il suffit de se connecter à autre chose, qu'il suffit de ramener des conditionnements, qu'il suffit encore une fois, le mot ne me vient pas, mais encore une fois, de s'imposer des choses pour qu'on puisse se sentir mieux. Eh bien, c'est une illusion la plus totale. La seule vérité, c'est ce qui se ressent dans le corps. C'est la vibration. Voilà. Et c'est simplement cette vibration à vivre depuis l'être. Moi, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire. Je vais vous mettre ici sous la vidéo différents liens pour que vous puissiez me retrouver. Je suis sur d'autres réseaux sociaux également, peut-être un petit peu plus présente actuellement que sur ma chaîne YouTube. En tout cas, moi, ma mission, c'est vraiment de vous aider à vous ressentir, à vous reconnecter à votre être et à libérer en fait toutes ces vibrations pour cheminer tous ensemble vers ce qu'on pourrait appeler ce nouveau monde. Voilà, je nous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.